BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Julien, le budget de la culture augmentera de 7% en 2023. Il atteindra 4,2 milliards d'euros en 2023. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, alors que le budget 2023 a été présenté ce lundi en Conseil des ministres. Le budget de l'audiovisuel public va aussi être augmenté avec un budget de 3,8 milliards d'euros, soit une enveloppe supplémentaire de 114 millions d'euros. Pour la première fois, et on le rappelle, l'audiovisuel public ne va pas dépendre de la redevance audiovisuelle, mais d'une partie de la TVA. Qui pour racheter M6, on vient d'en parler, peut-être Banijé, l'Arcom et l'autorité de la concurrence préviennent que le calendrier est extrêmement serré. Et en tout cas, ils ont donné un même message, les deux patrons, un de l'autorité de la concurrence, l'autre de l'Arcom. Roch, Olivier Mestre et Benoît Cœuré ont été auditionnés cette semaine. Si l'opération de rachat nous est notifiée avant fin octobre, ne nous est pas notifiée avant fin octobre, cela va être très difficile, considère-t-il, d'autant que la vente de M6 pourrait d'abord passer par la Commission européenne sur le volet concurrence qui va prendre encore plus de temps. M6 doit être vendu avant début mai, date du renouvellement de la fréquence, et ce, après 5 ans. Après les baskets, la voiture, nouveau coup de com' de Lidl cette semaine, Julien. Ouais, c'est le coup de com' de la semaine. Je ne sais pas, Rebecca, si vous vous en souvenez, mais en avril dernier, Automoto, l'émission Automoto avait fait croire que Lidl allait commercialiser une voiture. C'était en fait un poisson d'avril. Eh bien, Lidl a pris au mot l'émission et lance cette semaine un jeu concours pour faire gagner 3 voitures, 3 Mini aux couleurs de la marque. Pour participer, eh bien, il faut acheter 30 € de produits sur l'application Lidl. Lidl avait vendu aussi des baskets et des t-shirts aux couleurs de la marque qui avaient, sur les réseaux sociaux, suscité un vif succès. Et à l'origine de l'opération, l'agence Marcel, le studio français de podcast Nouvelles Écoutes, racheté par un groupe suédois. Et plus précisément PodX Group qui souhaite investir dans les meilleurs acteurs européens du podcast. PodX devient actionnaire majoritaire de Nouvelles Écoutes, fondée en 2016. C'est la première acquisition du groupe suédois qui a annoncé qu'il allait en faire 6 autres d'acquisitions avec une enveloppe de 10 à 15 millions d'euros. Grâce à cette entrée au capital, Nouvelles Écoutes compte investir dans ses contenus, développer sa régie pub interne et accélérer à l'international. Merci beaucoup Julien, le Focus Com.